Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. J'espère que vous allez trouver la joie aujourd'hui et les forces de servir à Kadosh Baruch Hu avec une émouna shlema. Aujourd'hui, on va parler en fait de la tmimout, une mida d'innocence, une mida de simplicité pour suivre Akadosh Baruch Hu dans toutes nos pérégrinations, dans toutes nos recherches, dans tous nos projets. Suivre Akadosh Baruch Hu avec tout son cœur et de manière la plus innocente possible. En fait, il y a eu une guerre, il y a une anecdote qui livre qu'il y a eu une guerre et que Napoléon, lorsque les guerres que Napoléon a livrées contre la Russie, il y a eu un couvre-feu qui a été imposé dans toute la région. Et c'était la région où habitait le Baal Atania. Dès la tombée de la nuit, personne n'avait le droit de sortir de chez lui. Et le Baal Atania, qui était entièrement plongé dans son étude, n'en savait rien. Et un matin, avant l'aube, il s'est rendu au mikvé, comme d'habitude, puis au Beth Amidrash, encore une fois, comme à son habitude. Un soldat l'arrêta et l'amena au poste militaire pour l'interroger. Vous pourriez me dire où vous alliez de si bonne heure, lui demanda-t-on. Je ne sais pas, répondit le rabbi. Alors devant cette réponse très étrange, comment ça tu sais pas? Tu sais pas où tu vas? Le soldat conclut qu'il était certainement un espion et il a transmis en fait le prisonnier à un de ses supérieurs. Quand l'officier supérieur comprit qu'il s'agissait d'un homme exceptionnel et que les choses en fait n'allaient pas être si simples que cela, alors il lui a demandé: Rabbi, pourquoi avez-vous répondu je ne sais pas? Ça n'est pas logique. Qu'est-ce que cela signifie? Un homme aussi intelligent que vous ne saurait-il pas où il va? Effectivement, lui répondit le Baal Atania, un homme ne sait jamais vraiment où il va. J'ai cru ingénument que j'allais au Beth Knesset pour prier et étudier, et voilà que je me retrouve au poste de police. Celui qui a un bitachon extrêmement fort, extrêmement parfait, extrêmement investi en Akadosh Baruch Hu, c'est que tous les projets humains ne sont qu'incertitudes. Alors nous, on se fait des plans sur la comète, on organise tout, on projette tout, on anticipe tout. Et après, seuls les chemins qu'Akadosh Baruch Hu a choisis vont pouvoir se réaliser. Et d'ailleurs, c'est une source de grande déception quand justement on a tout organisé et qu'on se retrouve en fait dans des situations où le contraire, ou en tout cas quelque chose de complètement différent de ce qu'on a prévu se réalise. Et là, c'est la descente en termes de émouna, c'est la descente en termes de joie, c'est des frustrations, c'est des incompréhensions, c'est des sphécotes, des incertitudes, alors que tout simplement, si on se remettait complètement à Kadosh Baruch Hu, à savoir, certes, mes chemins que moi j'organise, que moi j'investis, que moi je projette, c'est important, il faut avoir de l'ambition, il faut faire toute la ishtadlout pour arriver à cette ambition, mais comprendre que de toute façon, seuls les chemins d'Akadosh Baruch Hu vont se réaliser, et en plus, comme vous le savez toutes, maintenant que vous êtes des expertes en la matière, ça va être pour notre bien. Donc, seuls les plans définis par Akadosh Baruch Hu se réalisent, comme il est dit, sur l'ordre d'Hachem, il campait, et sur son ordre, il voyageait. Évidemment, vous l'avez compris, on fait illustration en fait des pérégrinations du Ham Israël dans le Midbar, dans le désert. Donc, sur l'ordre d'Hachem, il campait, et sur son ordre, il voyageait. Pendant 40 ans, les enfants d'Israël ne se sont pas souciés du lendemain. Ils vivaient avec une confiance extrêmement shléma de ce que leur préparaient les plans d'Akadosh Baoru. Et ainsi, tout juif devrait se considérer, comme c'est écrit dans les Teilim, comme un nourrisson sur le sein de sa maman. Kegamoul ale imo, comme un bébé qui ignore de ce qui signifie s'inquiéter. Vous pensez qu'on peut y arriver? Moi, j'en suis convaincue. Donc, en fait, il faut vraiment se remettre à Kadosh Baruch, annuler toutes ces inquiétudes, parce que de toute façon, que ce soit en termes de Rino, que ce soit en termes de Shalom Bayit, que ce soit en termes de Parnassa, de réalisation professionnelle, on a du libre arbitre. Certes, à chaque instant, on a le libre arbitre de choisir plutôt cette action plutôt que l'autre, mais malgré tout, le dessin, le tachlit, le programme que qu'Hachem désire va se réaliser. Et en fait, quand on fait une vraie ishtadlout avec la vraie mesure,
eh ben, on va s'attacher encore plus à Akadosh Baruch Hu. On va créer encore plus de dvekut en Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ça qu'on cherche, nous. Plus on se colle à Akadosh Baruch Hu, plus on se colle à la source de toutes les forces, de toute la émouna, de toutes les joies, de tous les espoirs, de tout, et bien forcément, en fait, on va avoir moins d'inquiétude, on va avoir moins de dépression, moins de tristesse, moins de doutes, moins de questionnements, et on va avancer avec beaucoup de sérénité et de paix intérieure. Donc en fait, plus on va faire une vraie ishtadlout avec la bonne mida, et on va y revenir, parce que comment on sait quelle est la bonne mida à réaliser dans la ishtadlout, plus on va s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Il y a un principe de base. Si vous pouviez l'intégrer, je pense qu'on aurait gagné dans notre journée, et même plus, j'espère, Bezrat Hashem. En fait, plus on a une émouna très très forte en Kadosh Baruch Hu, plus la ishtadlout, par exemple, on a 80% de Emouna en Akadosh Baruch Hu. Disons, posons ce principe, cette hypothèse. Alors du coup, la mida de Ishtadlout, elle doit être de 20%. Si tu as 50% de Emouna, alors c'est dur évidemment de jauger, mais on doit ressentir quand même à peu près le niveau dans lequel on est par rapport aux incertitudes, aux inquiétudes qu'on a, aux questionnements, à combien on est. Si on est à 50%, alors la Ishtadlout, elle doit être de 50%. Il y avait un grand rabbin qui avait dit une fois à son shamash, ce matin, Akadosh Baruch Hu m'a demandé de chercher mes chaussures pendant un quart d'heure. Et après cela, il m'a demandé d'arrêter de les chercher. Alors le shamash, vraiment, il était très très étonné par ces paroles matinales. Il pensait qu'il était arrivé quelque chose à son maître. Est-ce qu'il se sentait pas bien? Est-ce que la vieillesse commençait à le troubler, elle et son esprit? Et devant l'inquiétude extrêmement visible du shamash, le rabbi expliqua ce matin, lorsque je me suis levée, j'ai cherché mes chaussures et je ne les ai pas trouvées. Alors j'ai compris qu'Hachem voulait que je me mette à les chercher. Au bout d'un quart d'heure, je les ai trouvées. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu voulait que j'arrête de les chercher. Vous imaginez l'innocence, la lecture extrêmement pure, la lecture extrêmement tamima, comme on dit, justement innocente, simple, de tout cœur, sans biais, de manière extrêmement comme un enfant en fait, comme avec la pureté et l'innocence d'un enfant. J'ai cherché, j'ai trouvé, ça veut dire qu'Hachem voulait que je les trouve à ce moment-là. Ce n'est pas seulement une façon de parler, c'est la réaction de celui qui vit à chaque instant avec Emouna. Tout ce qui nous arrive à la virgule près est minutieusement orchestré par Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'un juif croyant veut boire un verre d'eau, celui-là il va se le préparer, ça garantit absolument pas qu'il va le boire. Peut-être qu'il va lui tomber des mains, peut-être qu'il va se renverser. Remplir le verre n'est qu'une ishtadlout à faire pour boire de l'eau. Mais c'est ce qu'Hachem veut qu'il fasse présentement. Il veut qu'il fasse cette ishtadlout pour boire de l'eau. C'est comme ça. C'est ça le comportement d'un juif qui se comporte avec une émouna shlema. C'est comme ça qu'un homme se lie complètement et à chaque instant, et dans chaque action, et dans chaque pensée, et dans chaque sentiment. C'est comme ça que cette personne va se lier à Akadosh Baruch Hu. Il est constamment lié à Akadosh Baruch Hu. Dans chaque action qui va se passer, un verre de lait qui se renverse d'un enfant quand il s'agit de partir, vous connaissez tout ça, un manteau qui ne se ferme plus, une fermeture qui casse, tous les événements sont organisés par Akadosh Baruch Hu pour pouvoir jauger en fait de nos réactions, pour raffiner, pour nous faire progresser en Emouna et en Dvekut en Akadosh Baruch Hu. On doit être en constant attachement avec Akadosh Baruch Hu. Et chacune des actions qu'on doit réaliser, on doit les faire en fonction de la volonté, en fonction de la Emouna que l'on porte à Akadosh Baruch Hu. À savoir la mitzvah du bitachon, c'est la mitzvah de Dvekut, c'est la mitzvah de se coller à Akadosh Baruch Hu. Pour celui qui croit vraiment, chacun de ses pas, chacune de ses actions, c'est l'accomplissement du Ratson d'Akadosh Baruch Hu. Si Hachem ne voulait pas qu'on soit à cet instant-là présent, en train de réaliser des actions, il ne nous le permettrait pas. C'est parce qu'on est là, en train de réaliser ces actions, en train de réaliser des projets dans notre vie, c'est parce que Hachem le veut bien. C'est le niveau d'Yitzhak Avinu. C'est celui qui était entièrement lié et collé à Kadosh Baruch Hu, de tout son être, de toutes ses forces, à chaque instant.
et dans toute chose. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce cours. J'espère que vous allez vivre cette journée en recherchant toujours la dvékout avec Akadosh Baruch Hu, en maintenant le stade ultime de la Avodat Hashem, qui est la joie d'être, d'avoir ce qu'on a aujourd'hui, et même d'être joyeux par rapport à ce qu'on n'a pas, parce qu'on a le principe de foi qui est de dire que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et tout est pour le bien. Donc plus de dagot, plus d'inquiétude, plus envie de connaître l'avenir, plus l'envie de dire mais qu'est-ce qui va m'arriver demain et pourquoi il y a autant de hasonotes. Faire confiance à Akadosh Baruch Hu, Be'emunah Shlema. J'espère que ce cours vous renforce comme moi il me renforce. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une excellente journée dans la joie, dans la dvékout, dans le fait d'être collé à Akadosh Baruch Hu. À demain.